Alors, bonsoir tout le monde à cette séance ordinaire du Conseil du 2 avril déjà. Alors, si vous avez remarqué, tranquillement, lentement mais sûrement, on est rendu à la période du printemps. On commence à découvrir les vestiges de l'hiver qui nous laissent sur les trottoirs. Alors, les opérations de nettoyage vont s'activer dans l'arrondissement rapidement. Mais je tiens quand même à souligner parce qu'on n'a pas un hiver facile, vous savez tous. Et j'en profite de l'occasion pour saluer Martin et son équipe d'École bleue de la ville de l'arrondissement Verdun qui ont fait un travail exceptionnel. Moi, je le sais combien d'heures qu'ils ont travaillé, c'était jour et nuit. Merci beaucoup pour tout. Tu pourras transmettre les remerciements à ton équipe. Et aussi, 1er avril, rime aussi avec changement d'horaire au niveau du stationnement. Alors, petit truc, parce qu'on va profiter aussi de l'occasion des changements d'horaire pour faire le nettoyage des rues. On regarde maintenant le haut du panneau. Alors, cassez-vous pas la tête, c'est le haut. Il y a deux types d'interdiction sur le panneau. Il y a le bas l'hiver et l'été, c'est le haut. Alors, on regarde le haut pour être certain de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais malheureusement, chaque année, les gens, on se fait prendre par nos habitudes qui sont très bien ancrées après quelques mois. Alors, j'aimerais saluer les gens qui sont avec nous ce soir. Julien Lauzon, directeur d'arrondissement. Diane Garand, secrétaire d'arrondissement par intérim, à ma droite. Annick Duchesne, directrice par intérim du bureau d'arrondissement et du greffe et secrétariat. Annick, je l'ai vue quelque part, là. Annick, bien, elle est là, mais pas là. OK? Ensuite, Jean Cardin, directeur de l'ingénierie. Stéphane Bernaquez, au niveau de la dose ou aménagement urbain et des services aux entreprises. Nicole Lévier, directrice de la culture, des sports, loisirs et développement social. Martin Roberge, directeur des travaux publics. Et Étienne Brunet, mon chef de cabinet qui est ici. Et aussi nos élus présents. Oui, Sterling est là. Luc Gagnon, Marie-Josée Mauger, Marie-André Mauger, que je mélange tout le temps les deux, Sterling Danny, Véronique Tremblay, Pierre Lheureux et Marie-André Parent. Non, c'est une joke. Marie-Josée Parent. Alors, avant de commencer, je demanderai un petit moment de recueillement. On va en profiter pour penser aux Canadiens contre le Lightning ce soir. Alors, merci tout le monde. Pour les petites nouvelles du mois, alors, la semaine dernière, juste peut-être faire un petit retour sur le remaniement qui a eu lieu au comité exécutif de la Ville de Montréal. Pour ce qui est de Verdun, il n'y a pas eu de grands changements. Somme toute, on garde tous nos mêmes postes. Moi, j'ai un changement, toutefois, au niveau de la... J'étais responsable de l'environnement et du bureau de la transition écologique et de la résilience. La portion transition écologique résilience maintenant a été transférée à ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde dans Mercier-Châteauguay-Maisonneuve, avec qui je vais collaborer dans les prochains mois, années, vers assumer des changements climatiques et des gestes forts pour Montréal. Puis je suis très, très content de cette décision. Et par le fait même, j'ai hérité là, du bureau des relations gouvernementales. Alors, des enjeux, entre autres les élections cette année. Il y a des enjeux aussi montréalais face au gouvernement du Québec, avec aussi l'UMQ. Alors, je suis très fier. J'aimerais remercier la mairesse Valérie Plante de la confiance qu'elle réitère. Puis, je suis très fier de travailler pour Montréal, puis de servir les citoyens et de pouvoir vivre ces enjeux-là, puis de pouvoir apporter mon petit grain de sel dans cette grande aventure qui est la gestion de la politique et de la gestion municipale d'une grande ville comme Montréal. Ensuite, on a eu une petite nouvelle en fin de semaine qui nous a, je pense, tous un peu attristés. C'est la fin des opérations pour la Ligue canadienne de hockey féminin. C'est une surprise un peu pour tout le monde. Il faut savoir que Verdun devait accueillir les Canadiennes de Montréal, qui était l'équipe de Montréal, à l'auditorium une fois les travaux terminés. Présentement, moi, en fin de semaine, j'ai parlé à certaines personnes. Pour le moment, nous, la porte est grande ouverte. Si on peut aider de quelque façon que ce soit pour s'assurer un retour, je crois qu'il y a la place pour un sport d'excellence comme le hockey féminin. Et il y a une place pour cette ligue-là. Mais ça se pourrait qu'en septembre, il y a quand même de l'espoir. Là. Je pense qu'il y a d'autres ligues qui existent, puis il y avait des jeux de coulisses probablement qui se faisaient. Alors, on va suivre le dossier de près, mais somme toute, Verdun garde la porte grande ouverte pour accueillir les Canadiennes une fois les travaux de l'auditorium terminés. Aussi, la semaine dernière, coup de semonce, puis un événement marquant pour le positionnement de Verdun sur l'espace culturel montréalais. C'est qu'on a officiellement été choisi par le Festival international de jazz de Montréal pour la première fois,
le festival de jazz aura son festival au centre-ville, mais aussi visitera les arrondissements. Et le premier arrondissement à Montréal qui a été choisi, c'est Verdun. On en est très fiers. Ça faisait quand même 2-3 mois qu'on travaillait sur... on savait qu'il y avait des négociations qu'on faisait. On ne pouvait pas sortir la nouvelle immédiatement. Mais c'était annoncé dans le cadre du 40e anniversaire. On décloisonne le centre-ville et on descend dans les arrondissements. C'est un projet pilote pour Verdun sur 5 ans. Ça va impliquer que Verdun va accueillir pendant 10 jours les festivités du Festival de jazz. Il va y avoir une conférence de presse bientôt pour annoncer aussi la programmation. Ça va être très intéressant. Ça va être sensiblement une programmation qui va être similaire à celle du centre-ville. On va inviter les gens du Grand Sud-Ouest à venir, mais de Montréal aussi à venir découvrir. Et l'idée, c'est de passer du centre-ville et de venir en arrondissement voir ça. Pour vous mettre en contexte, l'appel à proposition des arrondissements intéressés, c'est l'année dernière, a eu lieu. Sur 19 arrondissements, 15 arrondissements ont levé la main et il y a eu 17, parce qu'il faut savoir qu'il y a des arrondissements qui ont présenté plus qu'un projet. Il y a eu 17 projets de présentés et un seul qui est ressorti, c'est Verdun. Alors, on était très fiers. Puis ça, je le tiens à le dire, je pense que c'est toute l'expertise, puis le côté festivalier, puis le côté rassembleur de Verdun qui fait en sorte que les citoyens ont démontré avec certaines activités qu'on a une capacité d'accueil puis une capacité festive d'accueillir des événements à grand déploiement. On l'a vu récemment et ça m'amène à mon autre point avec le Panache et Boiron qui a eu lieu aussi la fin de semaine dernière où ça a été un magnifique succès encore cette année. Pour la première fois, on a eu de la pluie jeudi soir et vendredi dans la journée, puis de la bonne pluie. C'est la première fois que ça nous arrivait en 9 ans. Malgré tout ça, les gens étaient présents. C'était très surprenant quand même de voir 1500, 2000 personnes pour un show avec de la pluie qui tombe quand même assez dru. Et samedi, dimanche, ça a été magnifique. Les gens étaient présents. La population a bénéficié encore de Panache et Boiron. Et certainement que des événements comme ceux-ci ont contribué à la venue du Festival international de jazz. Alors, mettez à vos agendas pour les dates du 27 juin au 6 juillet 2019. Dès cette année, le Festival de jazz, le Festival international de jazz sera à Verdun. Alors, on en est très, 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 très fiers. Alors, aussi, dans le cadre, juste avant que j'oublie, pour le Panache et Boiron, j'aimerais remercier encore une fois la SDC Wellington pour l'organisation de Panache et Boiron. C'est pas rien, c'est une installation comme ça, le déploiement d'un festival de sucre comme ça. Je peux vous dire, même pour avoir parlé avec les gens du Festival de jazz de Spectra qui étaient sur le site la fin de semaine de Panache et Boiron, ils ont dit, non, on ne parle pas d'un festival local, là, votre affaire de Panache et Boiron. Vous avez vraiment la signature de festival de professionnels puis bien organisé. Alors, c'est tout à l'honneur de la SDC Wellington, de Billy Walsh, entre autres, des employés de l'arrondissement qui ont contribué fortement en soutien, la paroisse Notre-Dame du Douleur, le service des incendies de Montréal et le PDQ 16 qui ont collaboré. Alors, je pense que chapeau à toute la gang. Et on se prépare déjà pour l'année prochaine, qui sera le 10e anniversaire déjà pour Panache et Boiron. Et on s'attend à avoir une belle programmation encore plus relevée. Puis assurément, on n'aura pas de pluie cette année-là, je suis certain. Un autre dossier, ce soir, on va voter le 4008, qui est les avis publics de l'arrondissement. Alors, c'est un changement majeur avec le changement de projet de loi 122 qui donnait des pouvoirs à la Ville de Montréal au niveau de la réglementation. Il y a des amendements qui vont être faits ou la loi des cités et villes. Alors, de ce fait, la Ville peut se permettre de moduler ou de changer certains règlements. On avait toute la question à l'époque, la question référendaire par rapport à un projet particulier, mais ici, on va parler de diffusion des avis publics dans les journaux. L'arrondissement entend réduire de façon significative les publications papier en diffusant les avis publics uniquement maintenant sur son site Internet. Une mesure qui exclurait toutefois les appels d'offres publics. Alors, quand quelqu'un veut faire un appel d'offres public, évidemment, on restera dans les journaux. Mais sinon, sur le site Internet de l'arrondissement, on pourra trouver les avis publics pour les soirées d'information, tout ça. Alors, si vous vous donnez une image, c'est souvent la petite publication qui avait un cadre très strict en noir et blanc dans un coin de page à quelque part, là, que
pas beaucoup de monde lisait, mais qui était là. On avait l'obligation de le faire. Maintenant, cette mesure-là, quand même, c'est l'argent des contribuables. Ça va vous faire une économie d'environ 40 000 annuellement qu'on va économiser au niveau de l'arrondissement, sans non plus nuire à la publication là, de l'information. Le 22 avril, journée importante, c'est le jour de la Terre. Alors, on invite les citoyens, les entreprises à encourager et à poser des gestes concrets encore une fois cette année. Il y a une panoplie d'activités qui auront lieu sur l'ensemble de l'île de Montréal. Je vais participer à certaines et plusieurs plutôt activités. Alors, je vous inviterai les gens à aller sur le www.jourdelaterre.org pour connaître toutes les activités. Une autre belle activité qui est pour moi, qui me touche beaucoup puis que je trouve c'est au-delà de l'activité, c'est Parle-moi d'amour sur la rue Wellington. Parle-moi d'amour, c'est une activité qui existe dans d'autres arrondissements, dans d'autres arrondissements, puis dans d'autres endroits. Mais à Verdun, on a le Parle-moi d'amour sur Wellington. C'est une exposition en camp, qui est la 8e édition cette année, qui met de l'avant les talents des impatients. Qui sont les impatients? C'est des gens avec des problèmes de santé mentale qui travaillent et, par la créativité, expriment, dans le fond, la vie. C'est une exposition qui, à chaque année, me touche beaucoup par la création, puis c'est de voir les œuvres qui sont faites. On n'a rien enlevé à des gens reconnus au niveau de l'art. C'est vraiment des belles créations. Alors, je vous invite du 1er au 15 mai, je sais pas si j'en parle tout de suite, parce que le prochain conseil, on va déjà avoir terminé le mois de mai, d'aller visiter la galerie qui se situe au coin de la 5e Avenue et la rue Wellington. Visiter l'exposition et le tout se terminera par un encas à la fin des œuvres des impatients. Alors, pour plus d'informations, www.parlemoidamour.impatient.ca. Le prochain point, je pense que c'est un des derniers en plus, mais c'est pas et non le moindre, puis je tiens vraiment à le souligner. Ce matin, vous avez vu, on a annoncé, parce que souvent on va parler du rapport du GIEC, on va parler des changements climatiques, que la Terre va pas bien, puis c'est souvent des rapports pour le commun des mortels qui semblent loin de sa réalité. Ce matin, on a sorti un rapport en parlant que le réchauffement climatique ou les changements climatiques affectent de façon plus marquée le Canada. Là, on n'est pas dans un autre pays ailleurs, c'est ici chez nous. C'est le Canada qui se réchauffe de façon plus marquée. C'est normal, on est près des pôles et le réchauffement, plus que la neige fond, plus le calotte glaciaire descend, plus que le réchauffement reste et ça s'accélère avec le temps. Ce qui implique qu'il va falloir marquer le pas, il va falloir se conscientiser. Le défi des politiciens, puis on l'a vu dans la marche, on l'a vu à certains dans les médias, partout, tout le monde dit « Ah oui, il faut faire de quoi, il faut que les gouvernements fassent de quoi ». On oublie toutefois que souvent les gouvernements, c'est nous, c'est la somme de tous et chacun. Souvent les gens, ils veulent des changements, mais la question reste entière parce que, étant responsable de l'environnement à la Ville de Montréal, je le vois, souvent, est-ce que les gens sont prêts à changer eux-mêmes, de changer des comportements, sont prêts à accepter certains changements. Et pour ce faire, l'arrondissement va marquer de plus en plus des gestes marquants en fonction des changements climatiques. Je vous donne l'exemple, on a changé notre politique au niveau de la réduction des îlots de chaleur dans le passé en favorisant les toits blancs, en déminéralisant, en verdissant de façon marquée. Une autre étape qu'on arrive cette année, on va arriver avec un projet pilote majeur, qui n'est pas un projet pilote banal, puis c'est pour ça que je tiens à vous en parler d'avance, c'est qu'on va favoriser. Là, maintenant, c'est beau de dire que 40 des émissions des gaz à effet de serre relèvent de l'automobile. Mais moi-même, j'utilise l'automobile. Je ne demanderai pas à personne qui ne veut pas lâcher son auto de la lâcher, mais certainement, je vais donner les moyens aux gens, on va donner plutôt les moyens aux gens de ceux qui veulent faire un transport actif ou faire un transport autrement ou en commun, d'avoir sur place les équipements nécessaires. C'est pourquoi qu'on annonce ce soir un projet pilote de 3 km sur la rue de Verdun. Alors, la rue de Verdun aura une piste cyclable dédiée, dédiée, d'un côté en directionnel et de l'autre côté. Ce que ça va impliquer, les espaces de stationnement, il y a un côté qui va disparaître au niveau des espaces de stationnement. C'est 275 places de stationnement qui partiront sur la rue de Verdun. C'est beaucoup, c'est un geste fort, c'est un geste progressiste très fort, mais on croit, puis on veut travailler avec l'adhésion des citoyens. Alors, on y va avec un projet pilote, on ne canne pas ça en disant, bien voici, c'est un fait, tout ça, mais on croit sincèrement que
l'adhésion des Verdunois et les gens vont le réaliser assez vite, que les gens vont s'approprier assez rapidement cette voie cyclable express qui va partir de l'ouest de l'île, il va s'en aller jusqu'au centre-ville. Vous allez voir, ça va déambuler en vélo de façon assez marquée. Mais évidemment, il y a des sacrifices pour certains qui avaient des espaces de stationnement en face de chez eux, sur la rue de Verdun. Il y aura une conciliation à faire avec les... alors, on travaille sur certains moyens d'atténuation, mais ça reste que c'est un projet pilote qui va s'étendre de juin au mois de novembre. Alors, c'est très... les équipes travaillent présentement à travailler, à formuler le nouveau marquage, et ça va quand même une vision... C'était vraiment une vision axée sur le transport actif. Et je crois que Verdun a tous les atouts pour favoriser une communauté verte et une communauté qui a la chance de pouvoir se déplacer avec des axes routiers amplement abondantes, mais maintenant des axes vélos amplement abondantes, puis on veut les bonifier pour permettre à tous et chacun de partager la même voie. Et en plus, on est assis sur un système de transport en commun assez génial. Alors, on a tout Verdun, si on veut faire des gestes forts, comme citoyen ou comme administration, on a tout ce qu'il faut. Alors, c'est un geste qui certainement amènera le débat, la discussion dans notre communauté, mais l'ensemble des élus de l'arrondissement pense qu'on est à l'heure, qu'on est rendu là à faire ce débat-là. Et on n'enlève rien à quelqu'un, on ne donne pas plus à l'autre, c'est qu'on partage les choses. Et je pense que si chacun veut trouver sa place, on va tous grandir collectivement là-dedans. Et juste informer qu'il y aura une soirée d'information ouverte au public qui est prévue le 9 mai prochain à 19h, ici à la mairie d'arrondissement. Alors, c'était les nouvelles pour le mois. Ah, à date, je n'ai pas de tomates. Alors, on va continuer. Et c'était les nouvelles pour ce mois-ci. On va passer la parole à ma greffière, Mme Garand. Oui. Alors, au point 10.01 de l'ordre du jour, on adopte l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 2 avril 2019. Oui, ce ne sera pas long. Je prends mes papiers, là, 2 petites secondes. C'est M. Lheureux et secondé par Mme Mauger. En 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 mars 2019. Alors, il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 5 mars 2019 soit par les présentes approuvé, copie en ayant été préalablement distribuée à chacun des membres du conseil d'arrondissement. Alors, proposé par M. Downey, secondé par M. Gagnon. En 10.03, l'approbation des procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation du conseil d'arrondissement de Verdun, tenue le 26 février 2019, portant sur le projet de règlement de zonage 1700-120, ainsi que le projet de résolution CA 19-21-0018 relatif aux bâtiments situés au 703 à 707 rue Gordon. Proposé par M. Gagnon, secondé par M. Lheureux. En 10.04, période de questions du public. Alors, on est déjà rendu à la période de questions du public. J'inviterai M. Waddell à nous parler du temps qui passe vite. C'est quasi romantique. Monsieur le maire. M. Waddell. Conseiller, conseillère. En fait, je salue vraiment le bonheur d'avoir une piste cyclable peut-être plus sécurisée là, sur la rue Verdun. Fait que je vais peut-être croiser M. Lheureux en vélo cet été. Mais il est souvent sur les berges, mais quand même. Alors, on va peut-être changer nos itinéraires pour passer par là. En fait, justement, le temps passe vite parce que l'année passée, je suis venu vous interpeller au 51-60 quand on avait fait le CA là-bas. Parce que, bon, on a une politique sur le nettoyage, puis en tout cas, moi, j'ai encore un problème cette année, c'est qu'on a retrouvé sur la rue Wellington plein de mégots de cigarettes, même s'il y a des super beaux cendriers qui ont été mis là, par les fonctionnaires, puis on est vraiment contents d'ailleurs. Par contre, il y a toujours des délinquantes au niveau soit des... ben pas au niveau, là, je fais vos erreurs. Oui, exactement. Concernant justement les citoyens et citoyennes qui fument, c'est bien leur droit, mais c'est mon droit aussi d'avoir un trottoir propre. Puis là, ben devant mon voisin, en tout cas, j'ai plus peur de le nommer, c'est le Pinot Bar. Pinot Bar, là, c'est un des plus grands pollueurs, je pense, de mégots de cigarettes, là, qui en a rien à cirer de la loi. Puis en fait, il y a un problème qui s'en vient avec ça, c'est que si... bon, j'ai pris des photos, mais je ne suis pas le seul non plus à avoir pris des photos là, sur l'ensemble de Verdun. Là, quand on regarde Facebook, on voit des beaux spots
dite de marde. Puis, en fait, je voulais savoir à quelle heure vous allez poser les fameuses pancartes que j'étais venu vous parler il y a 2 ans, Oui. concernant, mettons, ce qui avait été fait là, dans l'arrondissement du quartier latin, puis l'arrondissement du sud-ouest, genre le nuit. bruit, la nuit, ça nuit, ou prenez soin de vos voisins, arrêtez d'être crétins, ou en tout cas, bref, tu sais, justement, je pense que le lexique peut suivre pendant longtemps, mais c'est ça. Alors, Là, dites-moi pas oui, on va le faire. Là. Il y a eu un enregistrement qui a été fait l'année passée, puis il y a 2 ans. Parfait. Merci pour votre Fait que question. là, je vais avoir une date. Oui, oui. OK, merci. Oui, oui, on va le faire. Fait que... À quelle heure? Non, sincèrement, sincèrement, c'est les équipes de communication qui travaillent sur la campagne actuelle en arrondissement. Il y a une campagne ville, mais il y a une campagne aussi actuelle en arrondissement où il y aura une sensibilisation. On travaille pour mettre des affiches, justement, pour la civilité, autant au niveau des déchets, mais du bruit, de respecter le voisinage, ça c'est clair. C'est cet été, là, c'est au printemps cet été. Il faut savoir que présentement, là, c'est le côté de l'hiver, c'est parce que souvent on parlait du printemps qui est quasi bucolique, mais il y a une petite période entre le printemps bucolique qui s'appelle le dégel, et c'est toute la composante des vestiges de l'hiver, et ça fait réfléchir justement combien les citoyens, des fois, on oublie que ce qu'on met par terre. Parce que là, on le voit, là, ce qui tombe, ce qui est à terre, là, ce n'est pas des choses qui sont tombées hier soir, là, c'est des choses accumulées au fil de l'hiver. Les équipes vont passer. Et cet été, encore une fois, l'arrondissement a des équipes dédiées à des brigades de propreté sur la rue Wellington. Vous allez voir une différence. Et effectivement, des cendriers, on en a rajouté. Et on a aussi un programme avec la Ville-Centre sur lequel on a rajouté des nouveaux cendriers métalliques carrés. Vous allez voir sur les poteaux. Et les mégots ne sont pas jetés, mais recyclés. Alors, les mégots sont vraiment recyclés. Alors, on invite les citoyens à utiliser ces fameux cendriers-là qui sont beaucoup mieux. Et effectivement, il y aura une communication qui va être faite aussi directement à l'ensemble des restaurants parce qu'on voit où que un service de restaurant, de bar ou une épicerie ou qu'il y a un attroupement de gens de façon plus marquée, on va retrouver plus de mégots. Alors, il y a une sensibilisation marquée qui va être faite à ces endroits-là parce que ça reste une problématique. Mais il faut y aller, mais je vous le dis tout de suite, sur l'ensemble du territoire, les équipes vont travailler fort, mais c'est monsieur, madame, tout le monde ici qui doit faire son bout de chemin, parler à son voisin, dire « Regarde, donne-toi une chance un peu », puis il faut le faire. Mais je vous le dis, c'est un énorme combat en ce moment pour la ville en général, mais à Verdun aussi. Cet été? Oui, cet été. Cet été. Promis. OK, merci. Merci, M. Waddell. M. George Hittens, about golf. Your Honor, City Councilors. Hi, Mr. Hittens. How are you? Very good. Yourself? Okay. So I've been a resident on Nuns Island for 26 years. I've lived on Des Sautel Street, which runs just beside De La Forêt, that goes up to the golf course. I think we've had this discussion before. I endured 2 years of dump trucks coming up and down the street, days, nights, weekends, all the time to build a golf course. I went to the City Council meeting, which was in the park on September 4th, and outlined my concerns about the golf course going from some kind of public vocation, which seemed to be the spirit of the agreement that the city had signed with the golf promoter. And the golf course has turned into a very exclusive, private, and expensive playground for the promoter and a few of his wealthy friends. I'm not sure he has any members up there. So 7 months have gone by now, and I remember at that meeting you had promised that within a month or so you would get back to the residents. I have made numerous requests for information about what is going on with this file, an update. Nobody has responded in any significant way, so I'm here to ask you and all the rest of the city councilors, what is going on up there, and will the residents ever get to play on that golf course with reasonable prices? It's a really good question, Mr. Hittens. Like you said, it's presently the rules about the golf court, they don't respect the spirit behind the project when it was built. But now we send many notice to the owner of the golf, and we receive an answer. He's not agree with what we said to him about the golf.
So now we will go to the court because presently we're waiting a last answer. As soon we will receive the last answer, we will need to go to the court. That's why I was really, I don't speak about the litige, I don't know in English, the litige publicly because I don't want to make an error, a mistake publicly. So, for sure, they will have a public information evening really soon with all the answer about the Gulf and what is the next step about the Gulf. For sure, we can't close the Gulf because it's not acceptable by the court law, and presently we don't have a choice to go with the law, and for sure we are nobody is no official electors are happy about this situation like citizens. So we will make the public information evening. And I have a date for June or something. No, it's May. Maybe end of May. It's supposed to be. So I will send to you a notice, and also I will need your help for after that, because I think with the population I can do. It's not bad if the population they put pressure on the golf cart, because presently I'm really upset about this situation since many years. It's too much for me, and enough it's enough. Well, thank you. We're here to help you as much as we can. Yeah. Even if we have to take the golf course back on our own. To feel like you back me in this processes. Yeah, I think all of us, and there's many residents that feel very strongly about that. So I think all we were expecting was perhaps a little more timely update as to what was going on, but thank you for clarifying that. I appreciate it. Thank you, Mr. Hittens. Juste pour un complément d'information pour les autres, pour qu'ils soient au courant du dossier du golf. Le golf de l'EDSR est un golf public, privé, mais dans le fond d'accès public. L'esprit à la base, c'était d'avoir un golf qui soit aussi accessible à l'ensemble des citoyens de l'arrondissement. Il est accessible, mais moyennant un membership d'environ 10 000 $ par année, et ça va jusqu'à 25 000 $ par année. Pour vous donner, c'est un 9 trous. Si on prend le Mirage, c'est 2 fois 18 trous, c'est environ 6 000 $ par année. Alors, évidemment, on s'est senti qu'on a perdu la propriété du golf, et présentement, on doit aller devant les tribunaux, ce qui nous amène à des litiges. Et c'est très frustrant pour l'administration et pour les citoyens surtout. Alors, M. Bouchard, Hugo, qui veut nous parler de construction dans le quartier. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, conseiller. En fait, je vais vous parler de la Pointe Sud, où le projet Symphonia Pop est en construction depuis 6 mois environ. Et puis, au début de la construction, il y a eu la construction d'un bureau de vente en face de chez moi. Puis, je ne sais pas si vous connaissez le quartier, mais on est enclavé. Il y a un sens unique qui fait le tour du quartier. Donc, il y a eu un bureau de vente qui a été construit pour Symphonia. Ensuite, le chantier s'est ouvert à la fin de l'été, début de l'automne. Puis c'est un immense chantier parce que c'est une tour de 30 étages au milieu de maisons unifamiliales ou maisons rangées. Et puis, donc, il y a beaucoup d'activités sur le chantier. Ensuite, il y a toute l'extrémité est du quartier enclavé a été utilisée pour faire des montagnes de terre. Puis ça fait peut-être 200 mètres de large avec puis de profond, des montagnes de terre. Donc avec les camions qui font le tour du quartier et puis qui amènent la terre du trou qui est en train de se creuser jusqu'où est-ce que la terre est mise. Et puis, en plus de ça, évidemment, il y a des camions qui viennent. Puis le matin, il y a probablement 300 mètres de camions de long. Les camions font souvent le tour du quartier au complet. Et en plus, le ponteur travaille le samedi. Donc, le samedi, on entend les camions qui contournent le quartier. On entend le site de construction de l'autre côté. Puis de l'autre côté, l'autre extrémité,
on entend la montagne de terre où il amène de la terre, et puis il y a évidemment, toutes les fois qu'un camion recule, ça fait bip, 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 bip. Le claquement j'imagine. Exactement. Puis je sais qu'on est là-dedans probablement pour cette construction-là, pour 2 ans. Et puis, je ne sais pas combien d'autres tours il va y avoir dans le quartier. Et puis, je commence à m'inquiéter vraiment de l'accumulation des inconvénients de la construction. Et puis, j'ai vraiment l'impression, surtout la fin de semaine, que le quartier appartient plus aux promoteurs qu'à l'arrondissement. Et puis, donc, je voulais venir avant de parler avec mes voisins, c'est la première fois que je viens au conseil municipal, pour exprimer ma préoccupation, voir quelles mesures. D'habitude, moi, je suis côté promoteur, et puis je sais comment se fait mais le développement responsable. J'ai l'impression que c'est un peu le promoteur laissé à lui-même. Donc, je voudrais savoir quelles mesures concrètes sont mises en place pour suivre le promoteur, pour atténuer l'impact sur la population, et puis pour avoir plus de détails pour faire le suivi sur ce sujet-là. Mais premièrement, je vous remercie beaucoup de votre question et de venir en conseil la poser. Puis j'invite les citoyens, parce que ça, tantôt, je dis, c'est la première fois que je vous voyais ici. Nous, ce qu'on va faire suite à la demande, les inspecteurs, il y a un surveillant de chantier pour le promoteur, mais les inspecteurs passent aussi au niveau du chantier en soi. C'est sur 6 jours semaine. Nous, on va valider les autorisations qui ont été émises. Un inspecteur va passer et voir s'il y a des moyens d'atténuation qu'on peut faire avec l'entrepreneur. Il faut savoir, puis ça, c'est connu, exemple, quand on achète dans un secteur, là, je le dis pour le bien commun là, de connaissance de tous, ce projet-là, Symphonia, était un projet qui va jusqu'à 6 tours. Hein. Alors, là, c'est POP, c'est la deuxième, puis il en reste 4 autres après ça. C'est 6 tours au total. Ça, c'est dans le plan depuis, il doit faire au moins 10 ans. Là. C'est ça. Alors, je voulais juste vous mettre en contexte pour vous donner l'heure juste de qu'est-ce qu'il y en est du secteur. Mais si on peut travailler avec le promoteur pour atténuer, puis n'hésitez pas, sur le site Internet de la Ville de Montréal, arrondissement Verdun, vous pouvez aller directement sur mon nom, c'est moi-même qui prends mes courriels. S'il y a quelque chose, vous voulez prendre des photos, envoyez-moi-les, puis je vais faire le suivi, puis je vais vous répondre, vous pouvez être assuré là-dessus. Très bien. Puis, quels moyens sont mis en place? Parce que d'habitude, il y a des comités de suivi. Oui, effectivement. Il y a des choses, et puis... Normalement, c'est les inspecteurs de l'arrondissement qui vont faire le suivi. Moi, je vous inviterai tantôt à la pause de parler avec M. Bernanke, qui va lever sa main, là. M. Bernanke, directeur de l'aménagement urbain et du service aux citoyens, qui est en contact avec qui supervise les inspecteurs. Puis on pourra vous donner les moyens de mitigation, puis peut-être vous l'exprimer, voir s'il y a des choses qu'on peut atténuer pour que ça soit encore plus facile pour la quiétude des citoyens, ce qui était absolument normal. Très bien. Merci. Merci. Alors, Mme Pitre. Encore, lors du dernier conseil de ville du 5 mars dernier, vous avez annoncé une mesure zéro tolérance envers la violence conjugale. Monsieur le maire, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret et quelles sont vos mesures applicables à ce phénomène encore? Bien, c'était une motion. Alors, les mesures applicables, ça aussi relève du SPVM, mais c'était dans le cadre d'un soutien à un organisme du Centre des femmes de Verdun. Mais moi, je ne partirais pas, non, à courir après le monde. C'est des instances qui s'appellent le SPVM qui s'occupent de ça. Bon. J'ai bien hâte de voir comment ça va déboucher. C'est quoi que Verdun va faire de plus à ce moment-là? Je pense qu'il y en a 4 à Montréal là, qui ont décidé de faire cette zéro tolérance. Mais le fait d'en parler déjà, c'est un grand geste, puis de s'assurer que les gens, qu'aujourd'hui c'est inacceptable, je pense qu'il faut le dire, puis on ne le dira jamais assez. Malheureusement, ça arrive encore trop souvent. Arrangez-vous pas pour faire taire les femmes par votre zéro tolérance. Parce que moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Cette zéro tolérance, pourquoi à Verdun, moins qu'ailleurs? Je trouve, moi, qu'appeler la police à tous les minutes, la police, ça fait quoi après? La police, ça fait rien. Vous venez juste de le dire. Fait que c'est comme, je trouve que s'il y a du monde qui vont parler fort, il faut savoir que c'est un moyen de défense aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, Mme Pitre. Mme Daou, vous nous parler d'éclairage et d'environnement. Du conseil, bonsoir. Bonsoir. Lorsque je suis venue en février, il y a des gens qui se plaignaient de l'éclairage. Et à ce moment-là, vous avez dit que vous changez l'éclairage, que ça coûtait meilleur marché. Est-ce que je pourrais savoir quelle économie on fait en changeant l'éclairage?
Bien, en fait, c'est une économie d'échelle sur l'ensemble de l'île de Montréal. Je pourrais vous donner là, des données, je ne sais pas par cœur, mais c'est l'ensemble du réseau une fois complété. Mais c'est certain que c'est beaucoup moins énergivore comme ampoule, ce qui est mis au niveau de l'éclairage ODEL. Et d'une part, c'est une lumière qui est beaucoup plus directionnelle. Bon, c'est bien. Et je veux juste Excusez. rajouter, à terme, pas aujourd'hui présentement, mais à terme aussi, ça va permettre certaines modulations au niveau des éclairages. Exemple, on jase, là, je pourrais vous dire qu'on pourrait jouer avec la densité, la diminuer, puis quand quelqu'un passe, elle va s'allumer, elle va, ça. C'est une technologie qui va être arrimée éventuellement avec ce type d'éclairage-là une fois qu'on a terminé l'île de Montréal. Et qu'un réseau 5G sera en déploiement aussi. Hein? Oui, ça dure beaucoup plus longtemps aussi, là. Mais moi, je me demande, bon, il y a une économie, mais combien ça va coûter au total? Et je me dis, qu'est-ce que c'est que vous faites avec les anciens lampadaires? Je suppose que ça va aller au rebut. Non, en fait, c'est que le montant exact là, de l'investissement, je l'ai parce qu'on l'avait voté en Conseil de Ville de Montréal, mais ça fait déjà quand même 2-3 ans. Peut-être M. Cardin pourrait me donner plus d'informations. Il est dans le dossier exactement. C'est lui qui monte dans les poteaux, changer les lumières. Non, c'est pas vrai. Il très suit le habile. dossier. L'éclairage actuel, le sodium haute pression, c'est en moyenne 150-200 watts. Puis on va réduire là, à peu près du tiers là, en puissance d'éclairage. Donc l'économie est proportionnelle à ça. Les luminaires qu'on va récupérer, c'est des luminaires très anciens. La plupart vont aller au rebut, mais c'est en recyclage là, des matériaux, mais il n'y a pas rien qui est récupéré dans les luminaires actuels. Et est-ce que vous gardez les mêmes poteaux? C'est simplement changer l'ampoule? C'est ce que je voulais savoir. Oui, c'est uniquement l'unité d'éclairage, donc la tête d'éclairage qui est remplacée. Le fût est conservé tel quel. Bon, mais d'accord, ça répond à ma question. Maintenant, tantôt, vous avez parlé d'environnement. Je pense que nous avons écouté les mêmes informations à la télévision. Mais en janvier, quand vous avez parlé pour les sacs de plastique, vous preniez les sacs qui pouvaient être réutilisés 7 fois. Ça serait peut-être mieux que ceux qui sont jetables. Mais est-ce qu'il y a une étude de fait sur l'utilisation de ces sacs-là? Présentement, il y a une étude qui est en train de faire et la Commission de l'environnement de la Ville de Montréal se penche aussi sur tout l'usage du plastique à usage unique dans notre quotidien. On parle de sacs, on parle de paille, on parle de bouteilles d'eau plastique, mais des gobelets de plastique Oui, oui. aussi. Alors, tout l'ensemble de la réflexion se fait sur l'ensemble de l'usage du plastique, alors sur l'île de Montréal. Bon, puis l'étude, à quel moment elle va venir à échéance, l'étude sur les... Bien, ça va être au courant des prochains mois, puis l'étude va sortir. Les gens vont aussi permettre de pouvoir déposer des mémoires, autant l'industrie que les groupes de pression où monsieur, madame, tout le monde peuvent déposer un mémoire à la commission. Et les dates vont sortir. Je vais les publiciser au moment des prochains conseils, quand ça aura lieu. Parfait, je vous remercie beaucoup, mais ce qui m'encourage, c'est que vous allez garder la même structure. C'est simplement l'ampoule que vous allez changer pour les lampadaires, c'est ça? Oui, en fait, on garde souvent, c'est les têtes d'éclairage, là, on garde Oui. toutes les mêmes choses. Là. Oui, absolument. Bon, d'accord, merci beaucoup. Merci. Monsieur Ladouceur, qui veut nous parler d'excréments de chiens. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur le maire, conseiller. Tout d'abord, je tiens à souligner mon appréciation de la piste cyclable là, que vous allez mettre en place cet été. C'est un geste très fort pour Verdun, bravo. Merci. Je suis résident Juste souligner, il faut le dire aussi publiquement, hein, quand Oui, absolument. quand vous parlez avec vos voisins, parce que c'est sûr qu'il y a un rapport. Des fois, puis, veut pas, on se pose des questions comme élu, mais il faut poser des gestes, mais il faut se positionner aussi comme citoyen. Absolument. Absolument. Je suis résident de Verdun depuis maintenant 4 ans. Et j'ai remarqué, vu que c'est sur l'île de Montréal, c'est pas différent, beaucoup d'excréments de chiens sur les trottoirs, sur les terrains, et particulièrement sur mon terrain. J'ai 2 jeunes enfants avec lesquels je dois me promener à chaque jour et c'est un terrain de mine. Là. Pas que c'est dramatique de piler dans le caca de chien, mais c'est quand même un problème d'hygiène publique, du même ordre que les mégots de cigarettes qui nous ont été démontrés plus tôt. Dernièrement, vous avez fait une campagne dans les étés précédents sur les déchets, les ordures, les caca de chien, entre autres, mais à mon impression, on n'était pas très rigoureuse. Parfois, sporadiquement, on pouvait avoir une flèche qui démontrait un... Oui, on mettait même un petit drapeau Exactement. dessus le dépôt.
Exactement, mais c'était pas très rigoureux et pas étendu à tous les problèmes qu'on pouvait voir là, sur le territoire de Verdun. Et je voulais voir pour l'été 2019, là, parce que ça ne se voit pas juste au dégel, mais à longueur d'année, si vous aviez un plan d'action précis pour ce problème-là et qu'est-ce que vous comptez faire à cet effet-là? Premièrement, merci pour votre question. Premièrement, quand vous dites que vous en avez, vous n'avez pas d'animaux, vous? J'ai pas d'animaux. OK, c'est vraiment du Non, c'est un bois. bois. En fait, C'est j'ai l'impression bois, que c'est un ou quelques voisins qui viennent et qui n'ont pas le civisme de ramasser leur excrément. Puis- Je peux pas, je peux pas voir. Il faudrait que je mette une caméra pour voir si Non, qui. mais Mais j'ai pas l'intention de Puis faire ce vous geste-là. voyez, puis vous soulevez un point, le civisme est la clé majeure. Si on voudrait avoir une force d'intervention idéale, ça prendrait une armée d'inspecteurs, parce qu'il faut savoir que on a beau déduire, ou des fois les gens nous appellent, puis ils disent « Ah, c'est tel chien avec tel... » Oui, on le sait, bien, on le croit, là, on n'a pas rien comme on peut mettre en doute la parole des gens, sauf que nous, sur le plan légal, quand l'inspecteur passe, c'est difficile de faire le lien entre le pitou et le dépôt. Puis on est obligé il faut les prendre sur le fait. Fait que quand on vous parlait de les petits drapeaux qu'on mettait, c'est que c'est là qu'on réussit des fois à certains cibler, certains modus operandi, c'est que le chien, souvent, avec le maître, vont faire le même circuit matin après matin. Alors, quand le drapeau est là, ça nous permet d'aller voir, et dans certains cas, on peut donner des interventions. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Puis c'est frustrant parce que c'est de l'argent des contribuables qu'on prend pour des gens qui manquent de civisme de façon marquée. Mais on continue à intervenir, mais il faut que vraiment les gens nous aident à ce niveau-là. Puis je pense, M. Downey, vous avez un commentaire. Oui, M. le maire, merci. En fait, une des affaires qu'on peut voir, puis il faut voir avec tous les élus et tout ça, parce que ça rentre dans les dépenses, mais il y a d'autres villes, qu'est-ce qu'ils font, c'est ils ont des petits they've got little things to deploy bags. Excuse le fait que je ne sais pas pourquoi je le fais. Donc, d'autres villes, ils ont ça pour aider des fois, puis ça n'excuse pas le cas. Là. Les gens ils sortent leur animal sans amener un sac. Logiquement, on ne veut plus que les sacs en plastique des supermarchés puis tout ça, ça soit utilisé. Là, on essaie de déduire ça. Mais il y a des sacs compostables pour des gars de chiens qui existent et des petits dispositoires, oui, c'est ça. Dispensaires. Des dispositoires, c'est pas la même chose. Et voilà, on va dire, exactement. C'est la des distributeurs de sacs qu'on pourrait avoir. Donc, il y a une combinaison d'avoir ces sacs-là accessibles pour certaines gens qui n'ont pas de sac, parce qu'après ça, c'est inexcusable. Et aussi de s'assurer que, même sur le bord de l'eau, quelque chose qui a assez de vidange pour que les gens n'ont pas besoin de se promener avec ça. Mais ça reste que les citoyens qui sont propriétaires de chiens, là, ils ont une obligation, ils ont une responsabilité de garder la domaine publique propre. Ceci dit, il y a des propriétaires négligents, comme dans tout, et c'est le peu qui est quand même un gros chien, là, juste pour dire, un chien qui sort 3 fois par jour, si tu as une personne qui est négligent, mais c'est 3 caca. Oui, je l'ai vu sur mon terrain. C'est ça. Fait qu'on espère de déployer des affaires. Des campagnes de sensibilisation aussi, c'est super nécessaire, absolument, sur les Et rues. vous parlez des petits drapeaux ou de documents. Est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut avoir accès à ces documents-là ou Oui. ces drapeaux-là pour que je puisse les mettre moi-même? Sur le site de sur les l'arrondissement, excréments? vous avez toute l'information. La campagne, dès qu'elle va sortir, vous allez avoir sur le site de l'arrondissement l'information. OK, donc, mais je comprends qu'il n'y a pas de campagne précise. Bien, on pour n'est ce pas dans problème-là en le. 2019. On a une réglementation. C'est l'application de la réglementation qui reste difficile. Puis je le dis en toute honnêteté avec vous. Là, on joue beaucoup la sensibilisation parce que la répression, dans ce cas-ci, il faut suivre puis il faut pogner sur le fait. C'est plus difficile. OK. Monsieur Donny, un programme de couche lavable, ça ne marche pas à Verdun là-dessus? Non? Ça serait bien. OK, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Monsieur Boivin, il veut nous parler de golf. Bonsoir tout le monde. Juste une parenthèse, M. Boivin. Je voulais juste revenir à M. Ladouceur. Tantôt, vous irez voir Mme Mayotte qui lève la main à votre gauche. Lève la main. Elle va vous donner des petits fagnons. Pas utilisés encore. Non, c'est une blague. M. Boivin, lisez. Bonsoir tout le monde. Tantôt, vous avez abordé la question du golf avec le monsieur anglophone, là. Et vous avez conclu en disant, bien, vous aimez ça que les citoyens vous tiennent au courant du dossier, sans revenir sur tous les faits. J'ose espérer que le contentieux va réussir. Ben, moi, je pense, j'ai aucun doute qu'ils vont faire leur point, ils vont gagner sur toute la ligne.
mais connaissant le propriétaire du golf, ça peut traîner. Juste au point, puis surtout qu'il y a d'autres litiges, que ce soit l'eau, que ce soit l'éclairage et tout. Juste au point de vue prix, pour que les gens puissent vraiment se situer, parce que le contrat avec l'arrondissement il y a quelques années, c'était un golf public abordable pour les Verdunois avec un rabais. Avant les rénovations, ça coûtait 1 000 jouer au club de golf. Avec les rénovations, les gens m'ont dit, oui, c'est beau, on est prêt à payer à 2 000, d'autant que vous avez dit, c'est 6 000 au Mirage, c'est un club prestigieux. L'an passé, puis là, je veux vous apporter les renseignements parce que peut-être vous n'avez pas reçu la publicité, il a coupé cette année de moitié ses prix. L'an passé, l'abonnement individuel était de 10 000, ce qui est effrayant. Mais cette année, il a coupé ça de moitié, donc c'est 5 000. Mais même à 5 000, c'est cher. Il fallait être membre pour prendre des leçons. Là, il a ouvert ça aux non-membres. Le taux des leçons est comparable. Puis, il a ouvert son champ de pratique, parce qu'avant, le champ de pratique, c'est juste pour les membres. Il a ouvert le champ de pratique, mais il faut prendre l'abonnement à 2 500 $. Ça veut dire que quelqu'un qui veut rentrer dans son argent, il faut qu'elle tape un panier de golf à chaque jour, 7 jours par semaine, pendant 6 mois, et même là, il arrive à moitié de 2 500. Je voulais vous donner les chiffres, parce qu'on l'a reçu, nous, par la poste, les différentes choses. Ce qui se passe présentement, et je trouve ça malheureux, on nous incite, on nous demande d'acheter local, mais ce qui se passe, c'est que tous les Verdunois, on va jouer à Saint-Lambert, à une demi-heure d'ici, pour 20-25 $, on joue à 9 trous, tranquille et tout. Et Saint-Lambert vient de renouveler pour 20 ans son entente avec l'arrondissement de Saint-Lambert. Puis les résidents de Saint-Lambert ont un petit escompte. C'est ça qu'on devrait avoir à Verdun, mais je comprends. C'est ça qu'on est supposé d'avoir. Je comprends les démarches que vous faites. C'est exactement ça. C'est pas facile. Je connais le propriétaire, puis je pense que ça va durer longtemps, à moins qu'il y ait vraiment je ne sais pas légalement, si l'arrondissement vous dit, écoutez, c'est fini le niaisage, on coupe tout, on récupère le terrain, mais j'ai aucune idée. Mais ça donne un mauvais service aux Verdunois avec des prix exagérés. Je pourrais juste vous dire, M. Boivin, toutes les options sont sur la table, toutes. Puis là-dessus, je vais aller jusqu'au bout. Puis nous, tout le monde veut avoir. On a une plage qui s'en vient, on a un bel auditorium, on a tout qui s'en vient, on a toutes sortes de services. Bien, ça serait ça vraiment quelque chose de bien. C'est à nous. Oui. Il exagère, il exploite les gens. On a parlé de loyer tantôt qui montait. Il faudrait que Verdun arrête de se faire exploiter par tout le monde, sinon on va perdre notre belle image d'un beau milieu de vie. Merci, votre commentaire, M. Boivin. Merci. Alors, ceci met fin à la période de questions. Maintenant, aux élus la parole pour votre petit tour de table. Alors, M. Gagnon. L'avantage de passer en premier, c'est qu'on ne me volera pas mon punch. Pour le monsieur qui a parlé d'incivilité, je vous invite avec votre voisin qui est propriétaire de chien, mais pas avec le chien, mais votre voisin, à venir au grand nettoyage des berges de Verdun. Ça va être le 27 avril. Pour ceux qui veulent le faire du côté de Terre-Ferme, c'est rassemblement à 9h30 au quai 5160. Ceux qui veulent le faire du côté de l'île des Sœurs, c'est au Centre Elgar à 10h. Fait que l'incivilité, ça se travaille. Si quelqu'un est incivil et il passe une demi-journée à nettoyer les berges, il va y penser 2 fois avant de jeter son sac à terre. Vous allez en trouver beaucoup, malheureusement, des sacs avec des petits dépôts. Donc, pour ce qui est du deuxième annonce que je voulais faire, je vais laisser à ma confrère Véronique Tremblay parler de l'expo-science à l'École des Marguerites qui s'en vient. Parfait. Madame Mauger. Merci. Bien, moi, je voulais vous reparler de la rue de Verdun parce que c'est un projet qui m'enthousiasme beaucoup et je suis contente que les 7 membres du conseil soient aussi partants pour prendre ce beau risque. C'est un projet pilote, il faut dire, mais quand même, sur une période de presque 6 mois, là, on va changer beaucoup d'habitudes de vie parce que 275 cases, ça va paraître. En saison estivale, ça va peut-être être moins pire parce que des fois, il y a des personnes l'été qui utilisent moins la voiture ou ça va peut-être décider certaines personnes à délaisser la 2e ou la 3e voiture. Puis vous savez, en décembre dernier, on a adopté une résolution en appui à la lutte au changement climatique, une résolution sur l'urgence climatique. Puis c'était justement pour donner un signal qu'on ne voulait pas être juste dans les discours, mais aussi qu'on allait passer à l'action. Puis on n'a pas tant de temps que ça pour agir. C'est ça, le rapport qui a été publié hier par Environnement Canada confirme que
Le Canada, en moyenne, se réchauffe à un rythme 2 fois plus élevé que le reste de la planète. Mais je trouve que cette étude-là, ce qu'elle confirme et qui est le plus... en fait, qu'on doit le prendre le plus au sérieux, c'est que les modèles de données utilisés par des scientifiques depuis des années, dont le groupe d'experts en environnement, le GIEC, qui disaient « on prévoit un réchauffement », bien là, Environnement Canada et les scientifiques qui ont participé à l'étude démontrent qu'effectivement, les modèles, les anticipations, en fait, c'est ce qui arrive. Donc, des fois, on nous dit, c'est un peu intangible, là, dans 30 ans, la température va augmenter de tant ou tant degrés, mais en ce moment, ce qui survient dans le Nord, c'est ce qu'on disait qui allait arriver il y a 15 ans. Donc c'est à prendre au sérieux. Puis, on sait que le plus grand effet sur les changements climatiques, c'est les gaz à effet de serre. Et à Montréal, comme au Québec, ce sont les transports qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas prise, mais en arrondissement, on peut améliorer le réseau cyclable. Ça, c'est un aspect qui est en notre pouvoir. Et on a quand même, je dirais même le devoir de le faire pour la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi parce que c'est au municipal qu'on crée les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Puis en faisant des recherches sur les saines habitudes de vie, j'ai vu qu'aujourd'hui, à Montréal, 51% de la population est en surpoids, dont un enfant sur 3. Fait qu'on sait qu'il y a encore 15 ans, les enfants passaient en moyenne 3-4 fois plus de temps dehors que c'est le cas aujourd'hui. Et on voit, cette année, à Verdun, il y aura 3 écoles qui vont participer au programme de Vélo Québec sur la formation des cyclistes. Et la pratique du vélo à Verdun augmente constamment. Ça, c'est une chance qu'on a. Et même l'usage de la voiture diminue. Ça, on s'appuie sur les données d'origine-destination qui datent de 2013, mais une nouvelle étude va paraître dans le courant de l'année 2019. Et c'est une enquête qui se fait aux 5 ans sur les origines et destinations des gens. Donc, ça va être intéressant de voir vraiment la tangente. Donc, ce geste-là s'inscrit finalement dans préoccupations environnementales, mais aussi sociales. Puis, on sait qu'au plan économique, les cyclistes et les piétons font plus d'achats locaux que les personnes en voiture. Donc, on espère que ce sera bien accueilli. Merci. Oui, merci, Mère André. Juste un complément de ce que tu as dit par rapport au rapport d'Environnement Canada. Ce qui est les causes présentement, c'est irréversible. Ce qui est perdu, là. Maintenant, il faut diminuer la perte. En fait, c'est ça. Bien, ce qu'on a perdu présentement au niveau des glaciers, au niveau de la neige, c'est perdu de façon irréversible. Alors, Véronique, c'est pour toi. Bonsoir. Alors, je sais que Jean-François en a parlé tout à l'heure, Monsieur le maire, mais je tiens vraiment à féliciter Billy Walsh, l'équipe de la SDC, les commerçants de la rue Wellington et aussi notre équipe de travaux publics pour avoir livré une très chaleureuse et festive cabane à sucre urbaine la semaine dernière. Et je me réjouis aussi du fait que j'ai croisé plus de gens de l'île des Sœurs cette année que par les années passées. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, je tenais à le souligner. Nettoyage des berges, effectivement, Luc, tu m'as volé mon punch, mais effectivement, on attend de plus en plus de gens, s'il vous plaît, et des jeunes aussi. Monsieur Lheureux. Merci, Madame Tremblay. Monsieur Lheureux. On a tout dit, Monsieur le maire. Non. Ben, je vous dis. J'allais parler du grand nettoyage des berges. Et puis, c'est ça, c'est un petit mois tranquille. On n'a pas eu beaucoup de questions ce mois-ci. Généralement, j'aime bien intervenir, répondre à des citoyens qui ont posé des questions, mais ce mois-ci, c'était tranquille. Alors, je passe mon tour ce mois-ci. Non, moi, je passe pas mon tour parce que ce vendredi, c'est votre anniversaire, Monsieur Lheureux. Et votre conjointe étant dans la salle, elle va vous chanter « Joyeux anniversaire ». Non, c'est bon? Bonne fête, Pierre. Bonne fête, Pierre. Sincèrement, merci pour ton implication à l'arrondissement, mais merci aussi pour ton amitié et d'être l'homme que tu es pour l'arrondissement. Sincèrement. Merci. Marie-Josée Parent, c'est-tu ta fête, non? Non, mais je voulais souhaiter un bon anniversaire à Pierre et à Mélissa. Oui.
Ben oui, tout a été dit. Tout le monde m'a volé mon punch. La grande corvée, le 27 avril. J'espère qu'on pourra tous se retrouver et célébrer le grand ménage du printemps ensemble. Mais je voulais aussi vous inviter, j'ai l'impression que je le fais à chacun des conseils d'arrondissement, mais je vais continuer de le faire, à la grande manifestation de la Semaine de la Terre qui aura lieu le 27 avril à 14 h. Et attention, cette fois-ci, on a 3 points de départ. Je vous les énumère. Donc, place des Festivals au coin des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance, Parc Laurier au coin des rues Christophe-Colomb et Laurier, et Parc La Fontaine au coin des rues Rachel et de l'avenue du Parc La Fontaine. Et ces 3 grands départs, je me suis coupée moi-même, voilà. Ces 3 grands départs vont se retrouver au Parc du Mont-Royal, donc juste en face de la statue de Georges-Étienne Cartier. Donc, j'espère que vous viendrez avec nous marcher pour la planète le samedi 27 avril. Nous serons avec les jeunes, nous serons avec les travailleurs, les travailleuses, nous serons tous citoyens dans la rue pour continuer à sonner l'alarme de l'urgence climatique. Et comme conseil d'arrondissement, on va continuer à agir concrètement. Et je suis extrêmement fière de ce projet de piste cyclable. Et je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous lui avez fait ce soir. C'est vraiment apprécié. Merci, Marie-Josée. Et dernier point avant qu'on arrive à la pause. Sur le site Internet de l'arrondissement ou de la ville, vous pouvez aller inscrire si vous voulez former un groupe, une communauté, vous voulez nettoyer votre ruelle. Allez vous inscrire parce qu'on va avoir une grosse corvée de nettoyage. Les équipes de Martin vont aller vous aider. Bien, pas vous aider, mais ramasser une fois que ça. Mais si vous voulez faire une corvée commune, la Ville de Montréal incite les arrondissements. Allez sur le site de l'arrondissement, vous pouvez vous inscrire. On vous fournit tout un bel équipement pour T-shirt, tout ça. Puis c'est une fête collective. Dans le fond, une fête ensemble. Et on passe un bon moment. Et en plus, on garde notre petit coin de pays très propre. Merci beaucoup. On fait une petite pause, puis on revient dans pas long pour la suite du conseil. Merci. Avec la suite du conseil, mais juste avant d'aller avec la suite du conseil, il y a un point important que je voulais souligner. Puis je vous dirais qu'honnêtement, ça m'attriste un peu, c'est que je voulais vous annoncer qu'on travaille beaucoup avec les journaux locaux. Il y a eu beaucoup de changements, mais on avait une personne qui couvrait nos affaires municipales de façon très stable depuis un bon bout de temps. C'est Sophie Poisson qui est ici en arrière. Sophie, s'il te plaît, lève-toi 2 secondes. Il travaillait pour les hebdos transcontinentales. Après ça, Métro Média. Et il a annoncé qu'il quitte Métro Média. Alors, c'est son dernier conseil municipal avec nous. Sincèrement, merci pour ton éthique journalistique puis ton professionnalisme, Sophie. Tu vas nous manquer, sincèrement. Alors, on poursuit avec la suite du conseil. Madame Garand, à vous la parole. Alors, on procède au regroupement des items 2001 à 3001 pour adoption. En 2001, on accorde une contribution financière de 25 000 $ non taxable au Festival international de jazz de Montréal, édition 2019, pour l'implantation d'un site de quartier sur le territoire de l'arrondissement de Verdun. 2002, on accorde un soutien financier totalisant la somme de 221 783 $ à 13 organismes pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la reconduction à venir de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, Alliance pour la solidarité, et on approuve les projets de convention à cet effet. En 2003, on accorde un soutien financier totalisant la somme de 60 000 $ à 5 organismes pour l'année 2019. Pour la réalisation de divers projets, on approuve les projets de convention à cet effet. On informe le conseil d'arrondissement de la réception d'un montant de 11 282 $ en provenance du service de la diversité et de l'inclusion sociale pour la réalisation de 3 projets portés par l'arrondissement dans le cadre du plan d'action 2019 de la politique de l'enfant de Montréal. En 2004, on approuve le projet de convention entre la Ville de Montréal et la communauté métropolitaine de Montréal relatif aux modalités administratives d'un droit d'accès au parc Ménard sur la rive du fleuve Saint-Laurent en vue de l'installation, l'entretien, la réparation ou le remplacement des équipements d'une future station limnimétrique. Et en 3001, c'est le dépôt des rapports budgétaires par la Division des ressources financières pour février 2019. Alors, c'est proposé par Mme Mauger, secondé par M. Gagnon.
On procède au regroupement des items 3002 à 3006 pour adoption. En 3002, c'est le dépôt des listes de virements de crédit du budget de fonctionnement et du budget triennal d'immobilisation pour février 2019. En 3003, c'est le dépôt des listes de bons de commande approuvés ainsi que les listes des factures non associées à des bons de commande pour la période de février 2019. En 3004, c'est le dépôt de la liste des décisions déléguées prises par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. C'est pour la période du 1er au 28 février 2019. En 3005, on accepte, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de services de l'arrondissement Le Sud-Ouest pour le traitement des nids de poules avec une colmateuse mécanisée et on approuve un virement budgétaire totalisant 32 600 $ à l'arrondissement du Sud-Ouest pour 2019. Propose. Non, non, il reste un point. 3006. On modifie le lieu des séances du Conseil d'arrondissement de Verdun pour la période estivale 2019 et on indique les ordonnances nécessaires relatives à la tenue de ces événements. Alors, proposé par M. Lheureux, secondé par Mme Mauger. 4007, avis de motion, Mme la greffière. Oui. Alors, en 4007, avis de motion et dépôt du projet de règlement, c'est le règlement autorisant un emprunt de 2 070 000 $ pour le financement des travaux de rénovation de bâtiments municipaux de l'arrondissement de Verdun. Alors, avis de motion est donné. De l'inscription pour adoption à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 070 000 $ pour le financement des travaux de rénovation des immeubles de l'arrondissement de Verdun », lequel est déposé avec le dossier décisionnel, et la période de financement du dit règlement ne doit pas excéder 20 ans. C'était un regroupement, oui. En 4008, oui. En 4008, c'est aussi un avis de motion et dépôt du projet de règlement. C'est le règlement sur la publication des avis publics de l'arrondissement de Verdun. Alors, avis de motion est donné de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement du règlement intitulé « Règlement sur la publication des avis publics de l'arrondissement de Verdun », lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. En 4009, c'est un avis de motion et adoption du premier projet de règlement, le règlement de zonage 1700-121. Alors, le conseiller donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de zonage 1700 tel qu'amendé de façon à permettre 4 logements dans la zone H02-67 est soumis. En 4010, c'est l'adoption. Alors, on adopte un règlement sur les projets particuliers de modification d'occupation d'un immeuble. En fait, on adopte une résolution en vertu de ce règlement afin de permettre la construction d'un bâtiment de 3 étages et 3 logements situé au 703 à 707 rue Gordon. Et 4011, on prolonge jusqu'au 7 mai 2019 l'autorisation accordée à CRT Construction pour la réalisation des travaux de construction d'une canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation en eau brute d'un atelier et d'un bâtiment administratif de l'usine Atwater, les soirs et fins de semaine, selon un horaire de 7h et 23h, du lundi au dimanche, et on indique les ordonnances à cet effet. Avant la proposition, j'aimerais expulser Mme Mauger de la salle au 4009. Non, Mme, c'est Mme Mauger va se retirer parce que c'est dans son secteur où elle habite. Oui. Alors, c'est proposé par M. Gagnon, secondé par M. Lheureux. Madame la greffière. Regroupement des items 4012 à 60.01. Alors, 4012, ce sont des ordonnances relatives à divers événements publics. Et 5101, c'est désignation d'une mairesse suppléante de l'arrondissement pour les mois de mai, juin, juillet et août. C'est la nomination de la conseillère Marie-Josée Parent. En 6001, c'est le dépôt des comptes rendus adoptés par les membres du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour les séances tenues les 15 janvier et 12 février 2019 à l'arrondissement de Verdun. Proposé par M. Gagnon, secondé par M. Lheureux. On est rendu à la deuxième période de questions sur les points votés en bloc. Les conseillers, oui, vous allez pouvoir vous exprimer. Alors, M. Gagnon, est-ce que vous aviez des propos? Non. Mme Mauger? Non. Oui, s'il vous plaît. Donc, j'annonce
que je ne participerai pas à l'adoption le mois prochain du changement de zonage dans la zone H0267, qui est celle où j'habite. Je voulais vous dire un petit mot sur, dans les ordonnances qu'on a adoptées, c'est le point 40.12. On vote toutes les dates pour le retour des marchés fermiers à Verdun. Ça va commencer le 5 juin à la bibliothèque de Verdun et ça va s'étendre jusqu'au 6 novembre. Donc, pendant une période de 5 mois, on va avoir l'option à Verdun de fréquenter un marché fermier. Donc, bibliothèque de Verdun à partir du 5 juin, Parc du Souvenir à partir du 5 juillet et la station à l'île des Sœurs à partir du 23 juin, plus la journée du 26 mai. Il n'y en aura pas aux berges cette année. Ça fait 3 ans qu'il y avait aux berges le dimanche après-midi. À moins que ce soit voté le mois prochain, là. En tout cas, il n'est pas dans la batch de ce fois-ci. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Merci pour les éléments à voter en bloc. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, allez au micro en ligne. Oui? Bonjour, j'aimerais ça dire quelques mots puis vous poser une question sur l'article 4008. Vous dites que vous allez cesser de publier les avis publics dans les journaux locaux. Je me demandais, parce que vous avez déjà fait l'éloge de la presse locale, vous avez déjà exprimé l'importance que vous accordiez à la presse locale et à l'information du public. Je pense que vous êtes conscient que les journaux, en termes de nombre de journalistes, d'effectifs, de moyens, diminuent de plus en plus. Je comprends que le Conseil a pour mandat de faire attention à l'argent des contribuables de Verdun, mais l'économie de 40 000 $, je me demandais si vous aviez eu une petite hésitation et si vous aviez conscience que vous assonnez un coût de plus à cette pauvre presse qui perd de plus en plus de revenus publicitaires au profit du Web. Oui, c'est des questions. Bien, ça n'a pas été une question sur laquelle on a fondé la décision, mais c'est une réflexion que, bien, moi, je peux parler pour moi, je peux parler pour l'ensemble des conseillers. C'est sûr qu'on est sensible à cette question de la presse, puis surtout de la liberté d'expression des médias. Mais en même temps, puis dans ma réponse, je vous dirais que ce serait quand même délicat d'un gouvernement local souverain de maintenir ou de soutenir directement. On ne prend pas de décision en fonction de sauver un journal local, puis on ne parle pas de sauver en passant. Là. Le journal, il y a des enjeux qui sont autres que celui-là, mais c'est sûr que c'est des sommes en moins. Ça, on en est conscient. Mais en même temps, le rôle de la municipalité, c'est de gérer le bien public des citoyens. Et puis en même temps, on ne peut pas prendre une décision en fonction, je le verrais, parce que si ce besoin-là, on veut pas, c'est pas une obligation, on peut quand même passer la publicité, mais si on ne le faisait pas dans cette économie-là, juste par principe de dire, bien, on veut soutenir le journal local, c'est comme une subvention, c'est comme, il y a quelque chose aussi sur le plan éthique de se dire comment on soutient ou on subventionne l'entreprise d'un bras de communication alors qu'on est des élus. Moi, j'étais un peu délicat là-dessus, à ce niveau-là. Mais c'est certain que le modèle d'affaires des journaux doit être revu et je souhaite qu'il y ait des meilleures années parce que je trouve l'importance surtout du journal local. Les journaux nationaux, mais les journaux locaux en peine en ce moment, puis je trouve l'importance du rôle que joue comme catalyseur d'une communauté. Important. Madame Mauger? Oui, je voulais ajouter aussi, justement parce qu'on reconnaît le rôle que joue la presse locale, on a quand même prévu un quart de page par mois, sauf qu'au lieu de mettre des avis publics où les caractères sont très petits, c'est un langage très technique qu'on ne comprend pas, ça va plutôt être le moyen juste d'annoncer qu'il va y avoir une assemblée publique de consultation sur tel projet de construction, puis référer au site Web pour aller chercher les détails, mais on va continuer d'utiliser ce moyen de communication-là pour les gens, mais sans mettre tous les détails qu'il fallait qu'il y ait avant que la loi soit modifiée, parce que vous les avez lus, là, souvent, c'est écrit tellement petit, puis il y a un langage qui n'est pas vulgarisé que c'est ça, on y perdait un petit peu. Fait qu'on va garder quand même une publicité, une communication mensuelle, mais qui va référer donc soit au 3.1 ou au site Web pour plus d'infos. Si je peux me
permettre Parfait. quelques petits mots de plus sur le... Oui. Comme vous êtes responsable de l'environnement, toujours sur le même sujet, vous n'êtes probablement pas sans savoir que plus les journaux diminuent en nombre, plus ça leur coûte cher de payer la taxe sur le recyclage du papier, parce que le montant global de la taxe québécois comme problème là, demeure le même et est réparti entre un nombre de plus en plus petit de joueurs. Et même si c'est un enjeu provincial, il me semble que la Ville et l'arrondissement et la Ville de Montréal devraient être sensibles à ça et peut-être plaider à Québec pour que cette taxe-là soit revue et repensée parce qu'on est en train de la tuer, notre presse. Oui, mais je vous dirais, puis la presse a un dossier de la gestion des matières avec les redevances de nos municipalités. Je vous invite présentement le plan métropolitain de la gestion des matières résiduelles, le PMGMR, dans le jargon de la communauté métropolitaine, part en consultation justement avec des propositions mises à jour de ce plan. Alors, regardez sur le site de la CMM et vous pourrez justement voir ce qui est présenté. Puis, si vous allez voir, c'est très intéressant. Merci. Merci. Madame Lacombe. Pour ce qui est d'avoir des informations sur papier, là, vous faites peut-être une économie, mais vous nous remettez sur le dos les paiements d'abonnement d'Internet. Si on veut l'imprimer, il faut avoir tout ce qu'il faut en tant que papier, encre, et ainsi de suite. Fait que l'économie que vous pensez faire au niveau de la ville, bien, c'est chaque individu qui l'utilise. Et vous savez très bien que lorsque on va avoir une preuve, que ce soit une assurance, permis de conduire ou autre, on nous demande toujours la preuve papier. Autant que possible, avoir l'original. Oui puis non, parce qu'on est en ben, transition. Pas oui puis non. Ben oui puis non, parce qu'on est en puis là, transition. le cas ben de là, madame... Ma réponse ou c'était juste un monologue? Ben, je le constate que c'est moi qui absorbe les dépenses que vous voulez couper au niveau de la ville. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a toujours moyen de garder. Maintenant, beaucoup de gens vont le garder, mais je comprends que il y en a beaucoup qui vont vouloir l'imprimer dans ce cas-ci, mais si je vous dirais en échange, pour le nombre qui lisaient les avis publics dans les journaux, c'est beaucoup de papier pour quelques personnes qui voulaient peut-être garder 4-5, qui voulaient garder une copie. Imaginez le nombre d'impressions juste pour ça. Bien, avez-vous fait une étude, savoir le nombre de personnes qui le lisaient? Non, je ne les ai pas appelées personne. C'est justement. Puis madame, elle laisse son travail. Ça a été dit dans les journaux qu'il y a un conflit au niveau des journalistes du journal Métro. Bon, bien, vous en parlerez avec madame tantôt, là? Bien, elle sait, elle vit présentement. Bien, je ne peux pas parler à sa place. J'ai pas besoin. Non, mais je veux vous dire. Vous êtes hors propos. Revenons sur Je veux vous dire qu'à force de diminuer les informations sur papier, bien, les personnes n'assistent pas plus que parce que c'est Internet. Ils ne viennent pas plus, ils ne posent pas plus de questions parce que c'est sur votre site. Alors, puis à part de ça, Madame on dit c'est compliqué de lire ça. Madame Constantin, qui vient habituellement, elle avait gagné il y a quelques années que ça soit un peu plus expliqué plutôt que d'avoir juste le numéro de référence. Fait qu'on est capable quand même d'avoir une idée. Avant, on annonçait l'Assemblée de conseil. Là, il n'y a plus rien. Tu lis le journal local, c'est comme si je lisais le journal Métro, j'ai les mêmes informations. J'ai rien du local, à peu près rien du local dans le journal local. Oui, mais c'est pas moi qui fais le journal local. Ben oui, mais il faut que quelqu'un amène des articles pour qu'eux l'acceptent, pour avoir du contenu. Normalement, ils nous le demandent assez facilement. Ben, donnez-vous une réponse? Bien, absolument, comme toujours. Bon. Après ça, il m'a fait chicaner, là. Oui, monsieur. Merci, Mme Lacombe, pour votre propos. Ça serait à 20.04. Pourriez-vous nous expliquer la station limnimétrique, c'est quoi? Ah, ben Jean, vas-y, Jean. J'ai le temps que je trouve le dossier. C'est une station qui va prendre en temps réel le niveau de l'eau pour prévenir les inondations dans la région de Montréal. La station va être située à l'île des Sœurs, sur la pointe sud de l'île, dans le parc Ménard-Ferguson.
Donc, ça consiste en une caméra installée au bout d'un mât avec un petit panneau solaire et une règle dans l'eau. Merci. On a parlé un peu de l'auditorium tantôt. Là. Est-ce que... J'aurais 3 petites questions là-dessus. Là. Est-ce qu'il va y avoir un téléphone public? Est-ce qu'il va y avoir encore un piano? Et est-ce qu'il y aura encore un support à vélo en face de l'auditorium? Madame Olivier? Pour le téléphone, j'ai bien pris en note votre question pour Marcel Giroux. Fait qu'on va voir pour l'auditorium. Les supports à vélo, bien certainement. Puis le piano, je ne me souviens pas qu'il y en avait un, mais c'est une excellente idée. Un piano public, là. On en avait en avant de l'église, il y en a un peu partout. Fait que oui, c'est possible. Ça partirait sur une bonne note la saison. Bravo, merci. Merci beaucoup. Alors, ceci m'a fait la deuxième période de questions. Et Madame la greffière. Et pour Madame Lacombe, comment puis-je oublier votre nom? On a fait un exercice quand même lors de l'analyse du budget. On doit naturellement trouver de l'argent, puis on sauve quand même 45 000 en procédant à la modification qu'on fait présentement, là, en passant du papier au numérique. Mais quand même, on a considéré votre préoccupation, on est très, très sensible. Et puis, il y a des arrondissements qui ont décidé de ne plus rien afficher dans les journaux. On a décidé d'afficher quand même dans les journaux parce qu'on, malgré le fait que, comme le disait notre directeur de l'arrondissement, le taux de pénétration de l'Internet dans les ménages québécois atteint presque 88 %. C'est presque 90 % des ménages québécois ont accès à Internet. Mais il y a un enjeu de littératie là, numérique auprès d'une population. Et puis, c'est pour ça qu'on a incité pour que dans le journal local, on retrouve quand même un avis qui invite les citoyens, qui les avertit qu'il va y avoir un changement réglementaire, qu'il va y avoir un projet de construction dérogatoire, et ainsi de suite. Donc, c'est un compromis. Ce n'est pas idéal, mais c'est un compromis. Merci beaucoup. Alors, Madame la greffière, pour le dernier point à l'ordre du jour. Alors, levée de la séance. Alors, on se revoit le mois prochain. Merci.